peu qu'est-ce qu'on connaît d'événements sur la vie d'un mec. Et j'ai vu sur les 3, 4, 5 événements qu'on connaît, ben c'est toujours le même mot. Par exemple, il y a la Maseret Makot qui raconte que Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva Makot, qui raconte que Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva se promenaient, ils sont allés sur les ruines du Beth Amikdash. Et ils ont vu sortir des ruines du Kodesh Kodashim un renard. Oh, les autres se sont mis à pleurer. Et lui, il a souri. Oui, et vous, pourquoi vous pleurez? Comment? Le renard, il sort du Kodesh Kodashim et on ne pleure pas. Il dit, moi, c'est pour ça que je souris. Parce qu'il y a deux prophéties. Une prophétie qui a annoncé que le renard il sortira. Une prophétie qui a annoncé la reconstruction du temple. Tout le temps, la première prophétie, c'est pas passé. Alors j'étais anxieux. Maintenant que je vois que la première prophétie s'est passée, maintenant je prends la deuxième. C'est vraiment comme l'autre, il était avec sa femme, ils se sont cachés des nazis et les nazis les ont attrapés. La femme, elle était terrorisée et tout, mais au contraire. La femme, elle était terrorisée et tout, mais au contraire. Jusqu'à présent, on vivait dans la peur. Maintenant, on va vivre dans l'espoir. L'espoir d'être libéré. Donc il y a une capacité des gens, pas beaucoup, qui ont cette capacité de transformer en histoire. On me revient à Kiva. Elle lui dit, tu te maries avec moi, Rachel, et tout, à condition que tu ailles à Yeshiva. Oui. Le père les a déshérités, bientôt. Ils vivaient au fond d'un champ, dans une cabane, ils dormaient sur la paille et tout. Et le matin, quand ils se réveillaient, ils lui enlevaient la paille. Très riche. Quand je serai riche, je t'achèterai rire chez le Zahav. À l'époque, les femmes frises, les milliardaires, elles mettaient comme ça un diadème, Jérusalem en or, une fortune. Pendant qu'il enlève la paille des trucs, il lui dit un jour je t'achèterai. Et d'ailleurs, quand après plusieurs années il est devenu riche, la première chose qu'il a fait, il a acheté ça. Tu comprends? Raza qui va encore, il est connu pour quelle histoire? Il se promenait là où il va toujours avec il a une torche, un coq et un âne. La torche pour étudier la nuit, le coq pour le réveiller le matin, la torche pour étudier la nuit, le coq pour le réveiller le matin, et l'âne pour porter ses affaires, marcher dessus. Une fois il arrive devant une ville, on lui refuse l'accès. Moi, ma mère, on était regardé. Il allume la torche pour étudier, et c'est une soirée, il n'y avait pas de vent, parce que s'il y avait du vent, on ne va pas allumer la torche. Alors allume la torche, non, il rallume pas. Et c'est éteint, dans la chaleur. Le renard, il vient, bam, il mange le corps. Hein? Le lion vient, il mange là. Et tout d'un coup, un bataillon de soldats ennemis arrive, il passe devant lui, il ne le voit pas, il massacre tous les gens de la ville. Heureusement qu'ils ne l'ont pas accepté, heureusement que le vent a éteint la torche, heureusement que le renard il a mangé le corps, heureusement que le lion il a mangé l'âne. Incroyable. C'est le même en Akiva. On voit qu'une fois il y avait une grande discussion entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua sur le calcul de Yom Kippour. Rabban Gamliel, parce qu'il n'y avait pas de calendrier à l'époque. D'après mon compte, Yom Kippour c'est ce jour. Rabbi Yoshua il a fait un compte. Rabban Gamliel il dit, comment tu contestes ton compte? Le jour qui est Yom Kippour d'après ton compte à toi, tu viendras avec ton bâton et ta bourse d'argent. Non, ne me demande pas ça, tu feras ça. Non, ne me demande pas ça, tu feras ça. Bien qu'il va avoir visite à Rabbi Yoshua, il le trouve effondré. Effondré, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es effondré? Il se trompe, c'est moi qui ai raison. Il me demande de profaner mon Yom Kippour d'après le compte, c'est moi qui ai raison. Mais tu nous as appris toi-même que le Bédine décide. Et quand le Bédine décide, même si le Bédine a tort, c'est lui qui décide. Lui, c'est le Bédine. Soumets-toi, va, tu sortiras grandi de ça. Tu m'as consolé. Et Rabbi Yoshua, il est allé. Rabbi Akiva, une fois, ils ont
monté, il a prié, il a fait comme ça. La pluie va tomber. Après, Rabbi Akiva est monté, il a prié. Après, il a commencé à prier. Ah, la pluie est tombée! Et pas que lui, il est plus haut que lui. Mais lui, il travaille son caractère. Lui, il travaille son caractère. Ça veut dire quoi ça, travailler son caractère? Rabbi Akiva, c'est quelqu'un qui a travaillé son caractère. Ça veut dire quoi tout ça? La grande histoire de Rabbi Akiva, c'est quand les Romains l'ont tué. La grande histoire de Rabbi Akiva, c'est quand les Romains l'ont tué à la fin. Il était fait partie des 10 martyrs. Et il avait la cour avec les peignes en fer et tout. Et lui, il était serein. Il attendait son dernier moment pour calculer, pour dire Shema Israël pour lui. C'était ma vie, j'ai espéré donner ma vie pour mon chien. Maintenant, maman, il a calculé Shema Israël, Shema Israël. Et il est mort. Le même Rabbi Akiva. Le même Rabbi Akiva. Tu comprends? Alors, donc, c'est quoi? C'est quoi ce Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, ça c'est deux choses. L'être humain, le souci le plus oppressant de l'être humain, le plus urgent, c'est de donner un sens à sa vie. Rien n'est pire que quelqu'un qui arrive à un certain âge et qui dit, ma vie n'a pas de sens. J'ai mené une vie absurde. Dernièrement, d'ailleurs, le mois précédent, il y a 2 mois, je sais pas, j'étais à Saint-Brice, quelque part, encore là-bas, voilà, peut-être. Et alors, après la conférence, elle est venue une femme, le soir, quand le mari, homme d'affaires, riche, milliardaire, plein de dollars, en plein milieu de Shabbat, il leur a dit, ma vie n'a pas de sens. Ma vie n'a pas de sens. Un peu la crise de la cinquantaine, ma vie n'a pas de sens. Le besoin le plus urgent d'un homme, c'est de trouver un sens à sa vie. Rien n'est pire qu'un quelqu'un qui arrive, et bien, c'est vrai qu'il va dire, j'ai raté ma vie, ma vie est un échec. Ma vie est un échec. Donner un sens à sa vie, c'est ça que les gens ils veulent. Eh bien, la plupart des jeunes, quoi, c'est quoi qui donne un sens à la vie? La réussite, le succès, le plaisir. Il y a des mecs là, j'ai une vie de folie, bon, on est là. Mais au bout d'un moment, il faut que ça ne suffit pas de donner un sens profond à sa vie. Comment il a changé? Comment il a changé quand vous parlez? Toi qui connais tout. Hier encore, j'avais 20 ans. Et j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond. Faire des folies qui ne me laissent au fond. Rien de vraiment précis. Lequel de rire au fond. Et la peur de l'ennui. À 50 ans, il dit attends, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait toute ma vie? J'ai fait des folies et la peur de l'ennui. Vous connaissez tous ce qu'on appelle la névrose du dimanche. Vraiment, toute la semaine va arriver, dimanche arrive. Qu'est-ce qu'on fait? La névrose du dimanche. Comment on fait? Un homme, il veut donner un sens à sa vie. Un sens à sa vie. Et quand il découvre que sa vie n'a aucun sens, il tombe dans la... T'as compris? Eh bien, Rabbi Akiva, il a proposé quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai que le succès, la réussite, les désirs donnent un sens à la vie. Mais aussi autre chose qui donne un sens à la vie. La souffrance. Les épreuves. Au contraire. Des fois, à travers la souffrance et les épreuves, un homme il peut trouver un sens plus profond dans sa vie. Plus profond. Il y a dernièrement, il y a une femme qui est morte à... Peut-être elle avait une sclérose en plaques. Et alors... Et elle, c'était millionnaire. Elle a dit, je suis reconnaissante à mon destin de m'avoir porté secours. Parce qu'avant, j'étais une femme choyée, adulée, superficielle, un sens spirituel. C'est incroyable. Rabbi Akiva, il a compris que ce qui peut donner un sens à la vie, des fois,
quelqu'un vit une tragédie, il peut transformer cette tragédie en victoire. Rabbi Akiva, il a une tragédie, 24 000 élèves, 24 000 élèves sont morts. Il peut mourir avec et c'est fini. Il a dit non, 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 non. L'homme a la capacité de transformer la plus grande tragédie en victoire. La plus grande souffrance en réalisation. Ce que je fais, il n'y a plus d'élèves ici, je vais au sud. Au sud, il y a quelques élèves. Il est parti, il a trouvé 5 élèves. Il leur a dit, réunissez-vous. Et là-bas, c'est marqué qu'il a rempli Eretz Israël de Torah. Avec les 24 000, il n'y a pas marqué qu'il a rempli de Torah. C'était une grande yeshiva, c'est un grand yeshiva. Ça veut dire, la phrase célèbre que tout le monde sait de Nietzsche. Je ne sais pas si on peut citer Nietzsche, mais il a dit quelques phrases célèbres. Qu'est-ce qu'il a dit Nietzsche? Ce qui ne m'anéantit pas. Un homme, il vit l'épreuve. La plupart des gens sont anéantis, c'est petit. L'épreuve. La plupart des gens sont anéantis, c'est petit. C'est petit. Ils tombent dans la dépression, dans le désespoir, c'est petit. Mais s'il ne s'anéantit pas, il sort plus fort. Rabbi Akiva est sorti plus fort après que ce qu'il était avant. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit la suprême des libertés. Même quand un homme il perd d'eau, mais il lui laisse la liberté. Non, la suprême. La suprême des libertés. La richesse la plus grande d'un homme, c'est sa liberté. Quelqu'un dit tu peux tout manger, mais pas ma liberté. Ah voilà, menottes. Non. La vraie liberté, c'est que je suis le seul à décider de la conduite que je vais avoir dans une situation qui m'est imposée. On m'a imposé cette situation où je m'écroule, je me trompe, où j'assume ça. Et cette suprême liberté, la plus grande tragédie, en une victoire. La plus grande souffrance en une réalisation. C'est ça qu'il aura dit. Les amis, nous vivons une tragédie. Le renard, il sort du Kodesh à Kodashim. Lui aussi, il a pleuré. C'est pas qu'il a rigolé, il a pleuré. Mais une fois qu'il a pleuré, il dit, mais alors quoi, on pleure et on reste dans la... Mais une fois qu'il a pleuré, il dit, mais alors quoi, on pleure et on reste dans la tragédie? Transformons cette tragédie en victoire. Comment? Réalisons que cette tragédie, c'est la première étape d'un processus, qu'après ça, il y a la construction. Il a rigolé. Pareil, il vit une tragédie, il vit dans la paille avec sa femme de l'eau, la tragédie. Cette tragédie, on va la transformer en victoire. Un jour, je serai riche et je t'offrirai ça. Pareil, il a dit au Rabbi Yoshua, tu vis une tragédie. Tu vis une tragédie. Il t'impose de transgresser Yom Kippour. C'est une tragédie. Tu peux rester dans ta dépression et t'écrouler, c'est fini, mais tu peux transformer cette tragédie en victoire. Vas-y! Va avec ta bourse et ton bâton. Soumets-toi à l'autorité du Bédine. Tu sortiras grandi de ça. Tu sortiras grandi de ça. Tu comprends? Pareil, ça veut dire quoi? Que Rabbi Akiva, il travaille son caractère, et lui, Rabbi Eliezer, ne travaille pas son caractère. Ça veut dire Rabbi Eliezer, il y a une tragédie, c'est une tragédie. Rabbi Akiva travaille son caractère, il n'y a pas de tragédie. Il y a deux potentiels en lui. Un potentiel, il vit l'événement, il est brisé, et il a un deuxième potentiel de transformer. Alors Rabbi Akiva, c'est la sécheresse. C'est la sécheresse, il n'y a pas de pluie. Rabbi Eliezer, il n'y a rien, on ne fera rien. Mais lui, oui, on va s'en sortir. Puisque lui, dans chaque situation, chaque tragédie personnelle qu'il a vécue, il a su la transformer en victoire. Alors cette tragédie-là, où c'est la sécheresse, lui, il a la force de la transformer en victoire, et la pluie est tombée. Vous savez comme c'est beau? Les romans sont en train de tuer. Ah, une tragédie. Alors il peut mourir dans cette tragédie. Il peut dire, attends. Mais elle est sublime cette tragédie, je vais la transformer en victoire. En victoire. Je vais mourir avec le sentiment de donner ma vie pour Hachem. Ah. Le même homme de donner ma vie pour Hachem. Ah. Le même homme, pareil,
chose avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est resté 13 ans dans la caverne. Il a enfoncé dans le sable. Il est sorti, l'un des brûlants, tout ça et tout. Il est allé à sa rencontre qui Rabbi Ben Yair. Un génie celui-là. Rabbi Pinhas Ben Yair. Rabbi Pinhas Ben Yair a commencé à le soigner avec des pommades et des embons, tout ça et tout. Et il pleurait, et les larmes s'allaient, tombaient. Et on dit aïe, tu me brûles. Malheureusement, je te vois dans cet état. Malheureusement, je ne peux pas retenir mes larmes. Qu'est-ce qu'il lui répond, bien qu'il va? Bonheur à toi, Rabbi Shimon Bar Yochai. Bonheur à toi de me voir dans cet état. Tu ne m'aurais pas trouvé dans cet état. Ça veut dire quoi? Avant l'épisode de la caverne, chaque fois que Rabbi Shimon Bar Yochai posait une question, Rabbi Pinhas Ben Yair, il lui répondait 12 réponses. 12 réponses. Après, ça a changé. Maintenant que chaque fois que Rabbi Pinhas Ben Yair il posait une question, Rabbi Shimon Bar Yochai, cette tragédie est une victoire. Je t'ai dépassé maintenant. Avant, tu me répondais 12 réponses. Maintenant, moi, je te réponds 24 réponses. Tu comprends? Ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Non seulement il ne s'est pas effondré dans sa caverne, mais il a dit à son fils, mon fils, on est là. Pour combien de temps, je ne sais pas. On ne va pas s'effondrer. On va transformer cette tragédie en victoire. Des carailles. Vous avez compris? Pareil, Rabbi Meir. Il avait des voyous, il avait des voyous, des juifs, qui l'embêtaient. Un jour, il a dit à sa femme, comment s'appelle sa femme? Génie, t'as préparé le pour bravo. Alors, il a dit à sa femme, j'en peux plus. Tu les soldats de Béni. Et il a le pouvoir de les tuer. Ça va pour gagner le pouvoir. Prie pour qu'il fasse suivant. Et comment est-ce qu'on peut prier pour que l'autre il fasse suivant? Je peux pas rentrer dans la tête de l'autre et dire, ah bon? Alors il a prié pour qu'il fasse suivant. Et c'était une prière beaucoup plus dure. Et c'était une prière beaucoup plus dure pour lui, parce que prier pour qu'il meure, c'est facile. Ah, crève, meurt, facile. Mais prier pour qu'il fasse suivant. Je vais prier pour que tu fasses suivant. Tu vas voir, ils sont fait tuer. C'est quoi ça? Quand il dit ça, sa femme, elle a dit, mon mari, tu vis une tragédie. Tous les matins, tu sors et t'insultes. Le soir, tu rentres, ils se moquent de toi. Et le temps, ils te prennent des prépares. Tu vis une tragédie. Tu peux vivre cette tragédie, prier pour qu'il meure et qu'il se passe. Tu peux transformer cette tragédie en victoire. Ah oui! Bon. Il a transformé cette tragédie en victoire. Il a transformé sa souffrance en une réalisation. Voilà. Grâce à moi, tous ces foyers dans les choix. Désormais, je vous dis une chose. La vie. Au début de l'année, on achète un nouveau calendrier. Bon, moi, je n'achète pas, je reçois des pompiers. Les pompiers, ils me donnent le nouveau calendrier. Tu comprends? Et des fois, il y en a, tous les jours, tu rachèterais. Cette feuille que tu arraches, tu en fais quoi? Romanite, cette feuille que tu arraches, tu en fais quoi? Romanite, cette feuille que tu arraches, tu en fais quoi? Je la jette. Pourquoi tu as peur? J'aurais dû demander à toi. Cette feuille que tu arraches. J'ai voulu varier un peu, comme l'autre devait à sa femme varier les menus un peu. Il faisait des boulets tout le temps. Sa femme, son mari, il a dit varie les menus un peu. Il arrive un jour, il voit une boulette ronde, petite, ronde, d'eau. C'est quoi ça? Mais tu m'as dit de varier. Enlève le manteau, il fait chaud. Mets-toi là, parce que c'est déjà le temps. Tu as compris? La feuille, on l'arrache. On la jette à la poubelle. Mais il y a des feuilles que tu ne jettes pas à la poubelle. Pas. Si ce jour-là, il y a eu quelque chose, voilà, il y a eu un anniversaire, je marque. Alors, on est dans un restaurant, je marque. J'ai passé un examen, je marque. Quand chaque jour il y a quelque chose, on marque. Quand chaque jour il y a quelque chose, on marque.
ans, après 20 ans, les enfants vont certainement les vont trouver. Voilà. Alors l'année 2012, oh là là, les souvenirs, les très doux. Et parmi tous ce qui marque, des fois quand il y a une période de souffrance, il est tombé à l'hôpital, voilà, il marque. Et quand il dit voilà, voilà, là, oui, voilà. Il faut qu'il repasse tout en revue, tout ça. Il dit la fois où il a fait le restaurant, le voilà. De quoi il est le plus fier? Des souffrances qu'il a eues et qu'il a assumées. Il dit, ah ouais, là, ça a été dur, on s'en est sorti. Ça a été dur, on est sorti. Oh, on est sorti grand comme ça. Ce qui ne m'anéantit pas me rend plus grand. Et il avait dit une chose, quand quelqu'un trouve un sens à sa souffrance, la souffrance est plus mal. Voilà, tout à l'heure, il y avait ma belle-sœur, il était parti maman. Non, elle est là, je crois. Alors, Yvette, voilà, moi je vais parler de ma mère, elle a connu ma mère. Ma mère est à Shalom. Elle a connu ma mère. Ma mère est à Shalom. Chaque fois, comme tout est bien vu, je suis sûr, chaque fois que je coupais, c'était une petite race, des fois, une fois, on m'appelle, je faisais les briques, je comprends avoir ça, je faisais les briques, oh ça, l'huile elle a giclé, oh c'est brûlé d'un eau. Chaque fois qu'elle avait un beau ça, l'huile elle a giclé, oh c'est brûlé d'un eau. Chaque fois qu'elle avait un bobo, alors c'était ça pour moi, et c'était persuadé que chaque chose qui lui arrive, ça protège ses enfants. Moi je me rappelle, j'avais mon frère Richard, Yaakov à la Shalom, il était à Marseille. Vous n'avez pas, il n'y avait pas de portable, vous n'avez pas. Elle se faisait du souci sur Richard. Chaque fois qu'elle se brûle, elle se coupe, et là, ça protège Richard. Est-ce qu'elle avait raison ou tort, je ne sais pas. Mais elle donnait un sens à cette souffrance. Et puis je lui dis, maman, tu as pas mal? Non, puisqu'elle a trouvé un sens à cette souffrance. Cette souffrance protège son fils. Donc ça fait mieux, hein. C'est pas ça. Quand quelqu'un, tout le monde a une souffrance, c'est ce qu'on peut dire sans souffrance. Quand quelqu'un trouve un sens à sa souffrance, ça fait plus mal. À sa souffrance, ça fait plus mal. Ça fait plus mal. Parce qu'il faut savoir que la souffrance, elle est tout le temps totale. Il n'y a pas demi-souffrance. C'est tout le temps totale. La souffrance, c'est comme un gaz. Imaginons que tu rentres dans une pièce, tu rentres bien un trou, la faiblesse du gaz, et il remplit toute la pièce. C'est pas qu'il va jusqu'à la moitié de la pièce, non, il va rien. Mais s'il n'y a pas beaucoup de gaz, on ne le sentira pas. Un peu plus, il y aura un petit cotement dans les yeux, un peu plus, là. Mais la souffrance, elle remplit tout l'être. Tout l'être. Et si quelqu'un, il trouve un sens d'être, et si quelqu'un, il trouve un sens à sa souffrance, il y avait une fois chez Rafchar. Rafchar, un veuf, il est venu. Non, il n'est pas venu. Il y a un type, il a perdu ça. Et alors, ça, il veut mourir. Il veut plus manger, ouais. Les enfants étaient très inquiets. Ils sont allés chez Rafchar, ils vont dire, notre père, ils vont mourir, c'est son père, il est mort. Appelez-le, il a emmené le père, il a dit, je sais que c'est dur. Moi aussi, j'ai perdu ma femme, c'est une grande souffrance, je sais. Venez, on passe Shabbat ensemble, vous et moi. Non, on va mourir, non. Il faut bien qu'un ait mort. Si c'était le contraire, si c'était vous qui étiez mort, et qu'elle avait survécu, comment elle aurait réagi? Il dit, oh la pauvre, elle n'aurait pas pu. Oh la pauvre, elle n'aurait pas pu. Ah. Donc dans un certain sens, vous lui avez épargné cette souffrance, puis c'est elle qui est morte et c'est vous qui êtes vivant. Son frère, elle aurait souffert encore plus. Donc vous lui avez épargné cette souffrance, donc votre souffrance a un sens, puisque vous souffrez pour épargner votre part de souffrance. Il a serré la main, il s'est levé, il est parti. Tu as compris? De mettre la force, de mettre la force d'un homme trouve un sens. Et s'il lui trouve un sens, elle fait plus mal. Vous comprenez? Comment trouver un sens à sa souffrance? C'est trouver un but à sa vie. Là aussi, Victor Frankl, il cite tout le temps cette phrase de Nietzsche. Tout celui qui a un pourquoi peut vivre avec n'importe quel problème. J'ai de quoi vivre. Voilà, ma mère,
vivra l'amour de fraîche. On vivra l'amour de fraîche. J'ai un pourquoi. Et bien, mais aujourd'hui, on est une génération où tous les jeunes ils sont dépressifs, vous êtes où? Aujourd'hui, on est une génération où tous les jeunes ils sont dépressifs, vous êtes où? Ils cachent leur dépression avec l'accumulation des plaisirs, des plaisirs, des plaisirs, des plaisirs. Bon, pourquoi? Parce qu'ils sont pourquoi vivre. C'est pas pourquoi vivre. C'est pas pourquoi vivre. Un homme, il doit se dire pourquoi. Quand quelqu'un va dire, moi je vis, je veux faire ceci, ceci. Donc dit, je vais faire un livre. Un pourquoi? On voit que les religieux dans les camps de concentration, c'est ceux qui ont le plus résisté. Parce que même s'ils ne comprenaient pas, ils avaient un pourquoi. Quand c'était Pessah, un mois avant, comment on va faire les maçons, comment on va faire les maçons, comment on va le voir? Hanouka, comment on va économiser un peu de graisse et tout pour faire de l'huile, pour faire les... Ils gardaient leurs pommes de terre, ils coupaient en deux, ils faisaient un trou, ils mettaient là-bas un peu de la graisse, ils faisaient une mèche. Tout celui qui a un pourquoi peut vivre avec nature. Mais comment tu vis? J'ai un pourquoi. J'ai un pourquoi vivre. Rabbi Akiva, il a un pourquoi vivre. Il veut inonder l'extrême de Torah. À tout maintenant, ouais. Rabbi Shimon Bar Yochai, il veut révéler le Zohar HaKadosh. Shimon Bar Yochai, il veut révéler le Zohar HaKadosh. Mais comment t'as vécu, même dans une caverne, celui qui a un pourquoi peut vivre avec nous. Le père de Rav Bergman lui disait tout le temps, un homme, il ne doit pas espérer des souffrances, il ne peut pas. Mais celui qui a le monde, c'est quelqu'un qui dit, dis-moi, tu me les vends tes souffrances. Pour rien au monde. Frankel va jusqu'à dire, une vie sans souffrance est une vie incomplète. Parce qu'un homme ne peut pas vivre que de sécurité matérielle. Aujourd'hui, les jeunes, des fois quand tu dis Charles Ora Amen, Charles Parnassame. Mais le pire, j'ai été chez ma nièce tout à l'heure, elle enseigne dans une école, elle a des filles de 15 ans d'école, elle a des filles de 14 ans. Alors ils ont fait après ça, ils ont fait Charles. Elle m'a dit, dès que j'ai des charrets Parnassa, Amen! Des filles de 14 ans. Moi déjà, 14 ans, Charles, vous êtes pressés par le Parnassa. Charles Parnassa, Amen! Et qu'est-ce qu'il y a après Charles Parnassa, Amen! Charles, c'est le Amen! Mais là, il laisse tout le temps, Amen. Tu veux Charles Parnassa? Pourquoi? Pour Charles Parnassa. Moi, je veux être riche. Pourquoi? Je veux donner de la cash, je veux soutenir des chivaux, je veux construire les hôpitaux d'ados. Donc mon désir d'être riche, il a construire les hôpitaux d'ados. Donc mon désir d'être riche, il a un sens. Je veux être riche, arrête par ma santé. Mais sinon tu dis, moi je veux être riche pour me payer tous les plaisirs, tout ça et tout, tu te trompes mon copain. Il y a un moment où tu... Ma vie n'a aucun sens. Vous comprenez, c'est beau. Et Bémet, on a demandé, mais pourquoi Hachem nous a gâché la fête en plein matin de Torah, il nous a fait cela? Au contraire, Hachem dit maintenant, vous êtes prêtés à recevoir la Torah. Chaque jour, sachez que c'est dans le programme de la vie de passer par les souffrances, de passer par les difficultés. Sachez que vous avez la possibilité de transformer chaque souffrance en victoire, transformer chaque tragédie en réalisation. Vous avez la possibilité en réalisation. Vous avez la possibilité. N'allez pas recevoir la Torah en pensant que la Torah va vous apporter une sécurité matérielle et ça fait partie. Mais ça fait partie. Il faut savoir que les Juifs, quand ils ont fait la guerre contre les Yoshua, là-bas c'est marqué que mon cher me levait les mains. Les mains, les yeux fermés. La Mishnah dit quoi? C'est les mains de la guerre. Non. Quand ils levaient la main, alors les Juifs regardaient, ils levaient les yeux là. Mais ça filme comme les mains. Ils regardaient le ciel, on voit les mains dans le ciel. Ou Shabdi le fait. Et ils soumettaient leur cœur. Shabdi le fait. Et ils soumettaient leur cœur. C'est quoi cette double notion? Regarder le ciel et soumettre son cœur.
Laurent Rothenberg, il disait des choses incroyables. Incroyable. C'était un homme devant l'épreuve. C'est celui qui rejette l'épreuve. Celui qui disait, mais ils font son ciseau, ils le jettent, c'est du bluff tout ça, bébé. Moi, le rabbin, il m'avait dit, pas. Et a rejeté Périta. Ça s'appelle celui qui rejette l'épreuve. C'est la pire des choses de rejeter. C'était un coup de trop. Le truc, c'est d'accepter l'épreuve. Non, celui qui accepte, il y a des niveaux. Celui qui accepte avec joie, j'accepte avec joie. Mais chacun croit que l'épreuve, c'est un coup pour rien. Hachem, il a juste fait une épreuve, il veut tester comment je vais agir. Ça ne suffit pas. Il faut Mistakli ou Kadema. Hachem, il envoie chacun de nous des épreuves et des difficultés qui sont inscrites dans son programme à lui, dans son ADN. Hachem, il n'envoie pas l'un les épreuves de l'autre. Quelqu'un doit se dire, Hachem, non seulement j'accepte cette épreuve, mais je te fais confiance que cette épreuve, elle est adaptée à moi. Je te fais confiance que cette épreuve, elle est adaptée à moi. Ça veut dire que j'ai cette possibilité de transformer cette épreuve en victoire. Et comme l'autre, il a dit, il y a un proverbe en arrière, ce que tu as vécu, personne ne pourra te l'enlever. Personne. Tu peux manger tout. Mais pas ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé, ce que j'ai assumé, personne ne peut m'enlever. Il y a un qui disait, la seule chose que j'aurais doute, c'est de ne pas être digne de l'épreuve. Pas être digne de l'épreuve, j'ai envoyé l'épreuve. J'ai un épreuve. Ah bébé, j'étais au cours, bébé, allez devant. Je ne vais plus jamais au cours, c'est fini, là. Il monte, Jérémy, tu m'embouffes, le bébé là. Je suis venu au cours, là, bébé. L'autre, encore pire, il ne trouve pas la voiture. Et le petit boy là-bas qui, vous cherchez quelque chose, vous voyez la voiture. Ah, c'est vous la voiture? Ah bah, il non. Vous cherchez quelque chose, vous voyez la voiture. Ah, c'est vous la voiture? Ah bah, il non. Là, c'est réservé à l'hôpital de nom. Jérémy, ils vont enlever la voiture. Non, là. Et l'autre qui dit à Hachem, je préfère. Je sais que c'est un... Et je ne me révolte pas. Et j'ai fait vaccinera. Et voilà. Et cette tragédie, je pense à une victoire. J'ai marqué dans mon truc. Et quand après un jour, là-bas, oui, papy, tel jour, je me rappelle. Sur place, j'ai voulu monter, donner un coup de poing, Jérémy. Après, j'ai dit, il a échappé, non. Et bien, la fois d'après, tu me dis, l'année d'après, il a refait un cours. Au début, j'ai dit, je ne vais pas. Et bien, tu vois, je suis allé au cours. Il dit, ils m'ont enlevé la voiture. Tu comprends? Alors, mais papy, j'en rigole, tu ne peux pas savoir comment je suis fier. Non, il est fier à la fin de toutes ces épreuves qu'il a assurées. C'est ça qu'on dit pour les femmes, on va être content des femmes. C'est pas le passage pour les femmes. Vatishak, les Yom HaHaron. La femme, elle se réjouit en vision du dernier jour. Pas que le dernier jour, c'est pas qu'elle. En vision du dernier jour. Pas que le dernier jour, c'est pas qu'elle meurt, elle rigole. Non. Elle se réjouit en vision du dernier jour. Ça veut dire quoi? Elle est là maintenant. C'est le jeune marié. Il y a la maison, il y a le mari, il y a le linge, il y a le ménage, il y a les enfants, et les... Elle craque, elle n'en veut plus. La montagne de l'âge après Pessard, et là. Mais au fond d'elle, elle se réjouit en pensant au dernier jour. Pourquoi? Parce qu'elle sait maintenant que le dernier jour, lorsqu'elle reverra le film de toute sa vie, elle dira, ma vie n'a pas été un échec. Ma vie a eu du sens. Alors que les hommes, les stars de Hollywood, je ne sais pas quoi, Brigitte Bardot, je me rappelle pas, là, quand on voit leur vie, c'était quoi? J'ai passé ma vie, c'était quoi? J'ai passé ma vie, j'ai flirté avec les hommes, j'ai fait ceci, j'ai eu 14 maris dans ma vie, ma vie n'a aucun sens. Même Brigitte Bardot, pour donner un sens à sa vie, elle s'est occupée maintenant des animaux. Elle se bat contre la chute. Tu comprends? Quand j'avais 20 ans, et j'ai perdu mon temps à faire des folies, qui ne me laissent au fond rien de vraiment
dépressive, que quelques rides au fond et la peur de l'ennui. La plupart des gens. D'ailleurs, j'ai mon petit neveu, le mari de ma nièce, bon, il s'appelle Julien. Et en gros, on m'avait acheté là-bas, c'est vraiment. Alors je lui ai dit, c'est quoi le médicament que tu vends le plus? Moi je croyais qu'il allait me dire Doliprane, non? Les Antilles, comment on appelle ça? Antidépresseurs. Chaque Français, même les directeurs de Macron, ils ont tous un petit boîte dans la poche. Quand ils vont un quart. Exomile, vous avez ça. Un petit quart d'exomile. Ils ont tous un de. D'ailleurs, cette phrase que je vous ai dit en introduction, si certaines choses ne font pas perdre la raison, un individu, c'est qu'il en a guère. Un individu, c'est qu'il en a guère. Celui qui a dit ça, c'est forcément un goy. Parce qu'un juif ne perd jamais la raison. Un juif, quoi qu'il arrive, il ne perd pas la raison. Un goy, il perd la raison. Avec ce qui m'arrive, je ne peux pas la raison. Parce que c'est goy. Avec ce qui m'arrive, je ne peux pas la raison. Parce que c'est goy. Un juif, il ne perd jamais la raison. Parce que quelle que soit la situation la plus extrême qu'il peut vivre, il peut la transformer en histoire. Il peut en faire une réalisation. Et il sortira grandi de ça, et ça, personne ne pourra. Et ce discours, il faut avoir le courage d'en parler aux jeunes. Parce que les jeunes, quand tu leur parles de ça, ils te disent, mais c'est un maso celui-là. C'est un maso, il aime la souffrance. Non. C'est quoi un maso? C'est quelqu'un qui souffre pour souffrir. Il aime souffrir. Ils font la lumette, ils s'ouvrent les doigts. Ils font la lumette, ils s'ouvrent les doigts. Oui, c'est un maso, toi! Non, mais je donne un sens à maso. Quel moment? Un maso, c'est quelqu'un qui veut souffrir pour souffrir. On ne parle pas de ça. On parle quand quelqu'un est dans une situation où il y a une souffrance qui lui est imposée. Au lieu de s'écrouler, de rejeter, de s'effondrer, il relève, il respire, et il dit on va s'en sortir. Même chez les goïs de la ville. Moi j'ai vu une fois une histoire incroyable avec Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, c'était un aviateur, vous savez. Alors une fois, le jeune qui faisait le plein de l'avion, et donc Saint-Exupéry, il a décollé parce qu'il y en a un, et tout de suite, au-dessus de l'aéroport, la fumée, et lui, le commandant il tient un moteur, et manuellement, je ne sais pas comment, il s'est posé, il a plané. Il est descendu, à l'époque, il mettait des casques et tout. Tout le monde, il se dirige vers celui qui a rempli l'essence. Tout le monde s'est dit, il va le massacrer. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui lance son autopré, il dit, dorénavant, il n'y a que toi qui peux te prendre dans l'avion. Parce que cette erreur, tu ne la feras plus jamais. Et moi, c'est pas bon. Non. L'autre, il va, t'as voulu me tuer! Dégage, prends tes affaires, sors d'ici, assassin! Saint-Exupéry, non. Je viens de vivre une tragédie. On peut la transformer en victoire. De comprendre que le gars, maintenant, il ne fera plus jamais cette erreur. Il va lancer les clés, il va dire, dorénavant, il n'y a que toi qui me feras le pas. Parce que cette erreur, tu ne la feras plus jamais. C'est beau, c'est pas beau, ça. Voilà. Ça veut dire qu'il y a très peu d'hommes comme ça. La plupart des gens, c'est trop. Et alors, la plupart des gens. Mais le fait de savoir qu'il y a une minorité qui est capable, qui a compris que lui, de les activer. Et s'il veut activer le potentiel de la victoire, du sens, il peut le faire. Le fait de savoir qu'il y en a, même très peu de gens, ça existe, ça nous donne des forces. Il faut dire à mon tour aussi. À mon tour. Quelle que soit la difficulté, c'est pas tout le temps de fragilité, non. Quelle que soit la difficulté, c'est pas tout le temps de fragilité, non. Des fois les gens font un oui pour un non, pour un peut-être. Pour un oui pour un non, l'autre pour mon mari. Il a voulu aider sa femme, il a coupé les légumes. En coupant les légumes, il a poussant, il a renversé la macumba. La femme lui a dit, t'as renversé la macumba. Tout à fait, c'est de la bagarre et fatigué. Il a voulu t'aider. Transforme cette tragédie en victoire, c'est pas grave, ça arrive. Ça arrive, allez, on va les chier là. C'est bon. C'est pas des tragédies. Mais pourquoi tu tragédies?
n'importe quoi être ennemi. Tu vas renverser dans notre boulevard, tu le verras comment. C'est bien. Chacun a son niveau. Voilà, rappelle-toi. Et c'est ça, Bémet, la suprême liberté. C'est qu'on n'imposera pas la conduite que je peux avoir dans telle situation. Voilà, il raconte que le bourreau nous aide à vraiment être des gens grands, forts, accomplis, à recevoir la Torah et à la transmettre à nos enfants, avec plein de affaires, à recevoir la Torah et à la transmettre à nos enfants, avec plein de mouna, de simha, de joie, de Hachem, et que la Shrina soit dans cette maison, chez vous tous, et notamment dans vos enfants, Hachem, que les enfants aiment, sachent que le monde n'est pas fier, Hachem il guide le monde, et chaque juif il est grand, chaque juif il est important. Il n'y a pas un petit juif, ça n'existe pas un petit juif, chaque juif ça. À que vous dites, je vous donne la Torah pour faire de vous un maître de Kohanim, un peuple de Kohanim. Quoi, on n'est pas des Kohanim tous. Rachid dit, Kohanim c'est ça. Vous êtes tous des ministres. Des ministres dans le gouvernement divin. Il y a les ministres dans le gouvernement de Macron, dans le gouvernement de Trump, là, et il y a les ministres dans le gouvernement divin. Nous, tous les juifs, chacun de nous, c'est un ministre. C'est un ministre. L'autre, il a dit, qu'est-ce que tu fais les ministres? Ah, quoi? Ministre. L'autre, il a dit, qu'est-ce que tu fais les ministres? Ah, quoi? Ministre officiel. Ah, c'est bien, voilà. Bon, on est des ministres. Si je dis, monsieur le ministre, et demande au téléphone, on se lève tous. On est des ministres. Il n'y a pas un juif, un petit juif, c'est pas. Chaque juif est important, chaque juif est grand. Dans ta chaîne. Il y aura ça pour ça. Beaucoup de jeunes maintenant, au fond d'eux, ils voudraient des juifs. Quelqu'un m'a dit dernièrement, moi je suis une famille de Strasbourg et tout va bien. Tout va bien et un de ceux-là,